Amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Frédéric Bertoni. Je vais répondre à une deuxième question d'un abonné. Et celle-ci, je vais essayer de faire court, mais quand même de répondre complet au truc. Cet abonné m'a demandé pourquoi je ne ferais pas une observation en direct. Alors, je vais déjà lui dire une chose, enfin, vous dire une chose à tous, mais lui dire à lui personnellement aussi, parce que je lui ai dit, je lui ai expliqué déjà dans un commentaire, mais je lui ai dit que je ferai une vidéo pour expliquer à tous les abonnés, parce que vous savez, sur cette chaîne, quand un abonné me pose la question, je lui réponds à lui personnellement, et ensuite je fais une vidéo pour que tous les abonnés soient au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Donc cet abonné m'a posé la question, pourquoi tu ne fais pas d'observation en direct? Alors, premièrement, je ne sais pas si vous voyez derrière moi là, je vais essayer de montrer avec le doigt, c'est difficile de diriger le doigt quand on ne sait pas où ça va. Enfin, vous voyez, il y a une petite étagère derrière moi là, à côté il y a une enceinte là, vous voyez une petite enceinte au fond. Et juste à côté, vous voyez une espèce de machin, ah voilà, j'ai le doigt dessus. Vous voyez une espèce de machin noir là. Ça, c'est ma box internet. S'il y en a qui la reconnaissent, je vais le dire, je suis chez Orange. C'est une box ADSL. Alors, vous allez me dire, il y en a qui ont de très bonnes connexions en ADSL. Le problème, c'est que moi, je me trouve à peu près à 8 km du central. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le central, c'est un gros boîtier où on regroupe les lignes téléphoniques, parce que l'ADSL passe par les lignes téléphoniques, de tous les abonnés téléphoniques. Et en plus de tous les abonnés Internet. Que ce soit chez Orange, chez Free, chez SFR, machin et tout. Bon. En me trouvant à cette distance de ce boîtier, 8 km, j'ai une perte de 62 dB. Alors, en termes techniques, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais grosso modo, ça veut dire ceci. Ça veut dire que la connexion est très mauvaise. Voilà. Quand j'ai pris mon contrat Internet ADSL chez Orange, le débit, on va dire le débit, entre guillemets, commercial, est de 1 mégaoctet. Donc, vous voyez, ceux qui ont déjà 50 ou 100 mégaoctets par la DSL, ils sont en train de rigoler, là. Oui, je vais être vulgaire 2 secondes, je suis dans le trou du cul du monde, ici. Voilà. Et, tenez-vous bien, à même pas par là-bas, dans cette direction, dans cette direction-là, par là, à même pas 2 km, ils sont déjà en débit commercial à la moitié de 1 mégaoctet. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que faire du direct, sans parler d'observation, là, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train de la tourner, admettons que je veux faire cette vidéo en direct, je vous préviens sur la chaîne YouTube, je fais une vidéo pour vous dire, tel jour, je fais une vidéo en direct. Et par exemple, aujourd'hui, on est le mardi 30, si je ne me trompe pas, hein, si je vous dis pas de conneries, hein, je crois que c'est ça. On est le 30, je crois, attendez, je vérifie. Voilà, on est le 30 août aujourd'hui, je vais vérifier sur mon imprimante qui est à côté. On est le 30 août aujourd'hui. Si je fais la vidéo à cette heure-là, qui est, alors je vérifie l'heure, 13h12, en direct, ce ne sera pas du direct, ce sera du différé. Vous aurez la vidéo peut-être dans 1 heure. En différé. Donc, voilà. Pour vous expliquer aussi un petit peu le truc pénible qu'il y a avec ce 1 mégaoctet théorique, parce qu'en réalité, j'en suis à la moitié. Donc, vous imaginez les autres qui sont à la moitié en débit théorique. Donc, ils sont encore à la moitié, ils sont même un quart en dessous de moi, c'est-à-dire, enfin, 4 fois moins que moi, déjà. Vous imaginez le truc? Pour vous expliquer, une vidéo, par exemple, qui fait 200 mégaoctets, en 1280 720p. Parce que je les mets en 1280 720p. Ça, vous le savez. Vous dites pourquoi il les met comme ça. Ben voilà. Parce qu'une vidéo qui fait 200 mégaoctets à peu près,
eh ben, il me faut à peu près, dans les bonnes conditions, si ça fonctionne bien, 1h30 à peu près pour la mettre sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire monter, sortie de Final Cut, je la mets sur YouTube, il me faut 1h30 pour la mettre sur YouTube. Donc, vous envoyez les images d'une caméra spécialisée dans le planétaire ou dans le ciel profond, c'est-à-dire dans l'imagerie profonde du ciel, c'est-à-dire nébuleuse, galaxies, tout ça, il faut déjà une bonne caméra. Avec mon petit télescope que j'ai chez moi qui fait 152 mm, c'est-à-dire 150 mm de miroir, si je vous mets Saturne, la plus éloignée qu'on peut voir, planète avec ce télescope, et quand je dis qu'on peut voir, c'est-à-dire on voit les anneaux, on voit quelques détails, vous allez être déçu du voyage. Vous allez dire, mais c'est quoi cette merde que tu nous mets? Voilà. Et en plus de ça, ça passera pas en direct. Ça passera, comme je vous ai dit, machin. Donc, il faut que j'achète d'abord, il faut déjà que j'ai une bonne connexion. Alors, j'explique. Dans la rue par là-bas, j'ai ma rue qui est en face là-bas, il y a une petite ligne qui est nouvelle, qui passe dans le quartier là. Et j'ai demandé ce que c'était cette petite ligne nouvelle. Parce que j'ai vu qu'il y a des gars là, je les appelle les Playmobil, qui étaient en train de travailler dans la rue, tout ça. Et ils installaient des poteaux, des lignes, des boîtiers, machin, et 2 câbles qui descendaient à chaque poteau, à chaque boîtier blanc. Ils m'ont dit que c'était la fameuse ligne fibre optique. Donc la fibre qui arrive là dans mon quartier. Elle est là dans mon quartier. Oh, bah elle est là. Et sauf que le problème, c'est qu'il faut qu'il l'amène dans ma maison. La fibre. Et il faut qu'il m'installe un petit boîtier. Petit boîtier où on branche la box. Alors pas celle-ci, une nouvelle box. Parce que celle-ci, elle fonctionne pas à la fibre, celle-ci. Malheureusement, elle fonctionne encore au cuivre. Bon. Donc, déjà, il faut que j'ai ça. En termes techniques, il faut que je règle ça déjà. Donc, il faudra que dès que je puisse m'abonner à la fibre, il faudra que je prenne un abonnement à la fibre. Vous inquiétez pas, dès que c'est possible, je vais le faire dans le plus bref délai. Hein. Rien que pour mettre les vidéos que je fais pas en direct, déjà, ça va être un confort génial. En plus, je pourrais certainement vous les mettre en Full HD. Je dis en Full HD, je vais pas dire en UHD, parce que là, je tourne en UHD, c'est-à-dire en ultra haute définition. Je vous les mettrai en Full HD. Si je peux les mettre en Ultra HD avec la fibre, je vous les mettrai en Ultra HD avec la fibre. Comme ça, vous pourrez voir ma plus vilaine face, encore plus vilaine. Avec plus de détails pour dire, ah bah tiens, oui c'est vrai, il est bien vilain. Voilà. Donc, déjà, il y a ce problème-là. Après, il y a le problème du matériel. J'ai remarqué que les personnes qui faisaient de ce qu'on appelle du direct en observation, ils avaient tous au minimum des télescopes de 235 mm. Moi, j'en suis à 152 mm. Donc, vous imaginez, il y a encore une bonne marge pour arriver à avoir un... Bon, alors un télescope de bonne facture de 235 mm, il faut compter, je vous le dis tout cash, il faut compter au minimum 2500 € pour un Célestron en 235 mm. Là, je peux espérer vous montrer des bonnes images. En planétaire, au minimum, il faut compter à peu près 500 € pour une caméra. À peu près pareil pour le ciel profond. Donc, on compte à peu près 1000 € de caméra plus 2500 €, 3500 €. Je vous le dis, financièrement, je les ai pas. Je suis pas en train de crier pitié, aidez-moi, faites-moi des dons. Non, je ne demande aucun argent. Et je ne demanderai jamais d'argent à aucun viewer, à aucun abonné et à aucune personne. Si je dois financer des matériels, je préfère m'auto-financer. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors j'en entends déjà qui vont dire, oui, mais on a vu des vidéos où tu expliques que tu fais de l'observation avec des copains à toi et que vous avez du matériel en commun. Je ne peux pas utiliser ce matériel en commun pour la chaîne. Parce que c'est pas du matériel d'amateur. C'est du matériel professionnel.
C'est vrai, j'ai investi beaucoup d'argent avec mes autres collègues dans ce matériel. Mais ce n'est pas du matériel amateur. Moi, je ne veux pas prendre, et puis de toute façon, mes collègues me donneront jamais l'autorisation d'embarquer ce matériel tout seul, et puis de toute façon, je ne pourrais pas installer ces télescopes professionnels tout seul. Alors, c'est pas du... comment dire? C'est des télescopes que les professionnels utilisent, et que certains amateurs peuvent acheter. Mais enfin, c'est des télescopes qui coûtent très cher. Il faut savoir que j'ai investi plus de 15 ans de ma vie, et les autres pareils, pour qu'on puisse avoir ce matériel. Ce sont des gros télescopes. En plus, ce sont des télescopes qui ne sont plus vendus en France. Donc, ce sont des télescopes qu'on entretient et qu'on veut garder le plus longtemps possible. C'est des télescopes de marque Meade. Meade n'est plus vendu en France. En plus, ce sont des télescopes qui font 50 cm de diamètre. Le trépied, c'est ce qu'on appelle un trépied Max Mount. C'est un trépied allemand. Rien que le trépied, il pèse 120 kg. Moi, avec mon problème cardiaque, je peux même pas porter plus d'une bouteille d'eau. Donc, vous me voyez, moi, installer tout seul le trépied de 120 kg dehors, dans ma cour, parce que je serai obligé d'être dans ma cour, déjà, pour faire du direct avec ce matériel, parce que je peux pas m'éloigner après de la box non plus, hein. Le Wi-Fi, on l'a pas, machin, et puis nous, chez nous, la 4G, faut pas compter avant... on aura la 4G quand sur la Lune, ils auront la 5G. Je peux vous dire, enfin, c'est une blague, mais c'est grosso modo un peu ça, hein. Déjà, la fibre optique, ça fait déjà au moins 10 ans qu'on l'attend. Et on a le câble qui passe là devant la maison et on m'a dit qu'il faudra peut-être attendre la fin de l'année pour l'avoir. Donc, vous voyez le truc. Bon, alors, donc déjà, matériel qu'on utilise avec les collègues, c'est pas du matériel que je peux prendre comme ça. Donc, le trépied est fait dans les 120 kg. Le tube, à lui tout seul, il pèse dans les 90 kg. En plus, on est obligé d'installer des contrepoids, à peu près 100 kg de contrepoids. Donc, vous imaginez le matériel. On a des caméras qui valent plus de 10 000 €. C'est des caméras avec des gros capteurs full frame qu'on appelle. Alors, c'est pas du 24-36, c'est du 35 par 35. C'est des caméras SBIG qui valent entre 10 et 11 000 €. Donc, on est à peu près une trentaine dans le groupe. Et on a mis à peu près 15 ans de financement pour payer tout ça. Parce que le télescope à lui tout seul, complet, c'est-à-dire trépied, plus tube, plus renvoi coudé, plus tous les oculaires qu'on a avec, plus tous les filtres qu'on a avec, les roues à filtres qu'on a avec, tout le matériel qu'on a avec pour faire de l'observation, on a à peu près, et ça va ou pas être astronomique, mais en 15 ans, on a investi à peu près dans les 100 000 € de matériel. Donc je ne peux pas me permettre, même en demandant l'autorisation à tous mes collègues, on est 15 et on vote à 15, et s'il y en a un qui vote non, et ben à ce moment-là c'est non. C'est comme ça, on a signé une charte à 15, c'est comme ça. Bah. C'est 15, c'est le groupe officiel. Après, de temps en temps, on a quelques personnes qui viennent faire de l'observation avec nous en plus. Donc sur le terrain, des fois, on peut se trouver à 16, 17, 20, une fois on s'est retrouvé à 30 pour faire une observation. C'est-à-dire avec une autre équipe qui sont venus, ils étaient à peu près une quinzaine dans l'équipe et on a fait installer 2 télescopes, donc le nôtre plus le leur, et on a fait ce qu'on appelle une interférométrie, c'est-à-dire l'image de 2 télescopes qu'on a couplés en une. Ça s'appelle de l'interférométrie. Voilà. J'essaierai de vous faire une vidéo sur l'interférométrie un peu plus tard. Donc voilà, pour répondre à la question du direct, tout ça, il faudrait que j'investisse par moi-même à peu près dans les 3 600 €, on va dire. Si je rajoute quelques filtres anti-pollution lumineuse, parce que je suis dans un quartier très pollué, et même si j'ai la fibre optique, je ne pourrais pas m'éloigner de mon jardin, donc je serais obligé de rester baigné dans la pollution lumineuse du quartier déjà, parce que bon, je suis dans un village, une petite ville, et j'habite un peu en dehors de cette petite ville, donc on a quand même des lampadaires dans tout le quartier qui nous embêtent bien,
Donc, ben là, le filtre, je pense que même pour le 152 mm, je vais y investir dedans pour améliorer mes images. Bon. Mais voilà. Donc, je veux pas emprunter du matériel au groupe. Je veux pas. Et je ne demanderai jamais rien au groupe. On fait de l'observation, et c'est de l'observation professionnelle. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on a quand même plusieurs doctorats quand même dans le groupe. Et on a 2 doctorants. Alors là, félicitations à eux, on a 2 doctorants qui vont bientôt présenter leur thèse. Alors un, il va présenter sa thèse sur le fond diffus cosmologique, sur les ondes, je me rappelle plus du titre. Ah, je m'en veux, j'aurais dû noter le titre. Enfin, c'est par rapport aux ondes gravitationnelles sur le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire les premières ondes gravitationnelles de l'univers. Voilà. Il fait sa thèse là-dessus. Et un autre qui fait sa thèse sur l'exoplanétologie, c'est-à-dire le monde du vivant, c'est-à-dire sur l'exobiologie, c'est-à-dire à quoi pourraient ressembler des êtres vivants sur d'autres planètes. Voilà, il fait une thèse là-dessus. Est-ce qu'ils auront leur doctorat, est-ce qu'ils deviendront docteurs grâce à ça? Je sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, l'autre jour, samedi soir, oui, c'est samedi soir, il faisait très beau dans notre région, donc on a profité pour aller faire une excursion. J'habite pas loin du Pilat, donc on était dans le Pilat, on a été faire une excursion dans le Pilat, et donc on a déplacé à peu près 500 kilos de matos, et on a fait de l'exoplanétologie, pas de l'exobiologie, de l'exoplanétologie. On a essayé de retrouver donc la fameuse planète qu'ils ont découvert il n'y a pas longtemps, qui se trouve à Alpha du Centaure. Vous voyez, Science et Vie, ils en parlent. Un très bon article d'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo après. Et donc voilà, on a essayé de la détecter. Bon, on a dû se planter dans quelque chose. J'avoue qu'on n'a pas détecté grand chose, mais bon. C'est partie remise. Donc voilà, je vois que la vidéo elle est très longue pour répondre à cette question. Donc, je ne suis pas contre le direct. Je ferai du direct. Alors, peut-être pas tout de suite de l'observation en direct, mais des vidéos en direct, comme je fais là, ou comme je ferai dans mon prochain lieu de tournage, j'en ferai. Dès que j'aurai la bonne connexion Internet, j'en ferai. Voilà. Si j'ai répondu à la question, ben tant mieux. Si j'ai pas répondu à la question, ben remettez les questions, remettez tout ça dans les commentaires. Si c'est trop long, dites-le, ben tant pis, dites-le, hein, mais bon, mettez des petits pouces en l'air, mettez des petits pouces en bas, mettez des commentaires, abonnez-vous, mettez l'œil à l'oculaire et amis astronomes, au revoir.